Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. J'ai terminé hier en disant qu'il était possible de mettre en mouvement l'action publique et l'action civile en même temps devant le juge pénal. Il est également possible de mettre en mouvement l'action civile devant le juge civil et l'action publique devant le juge pénal. Mais si vous décidez de mettre l'action en mouvement, l'action civile, de saisir le juge civil de votre action civile, il n'est plus possible de revenir saisir le juge pénal de la même action civile. Mais si le procureur de la République met en mouvement, met en marche l'action publique, vous pouvez vous joindre à l'action publique du procureur pour demander réparation du préjudice que vous avez subi. Si le juge civil n'a pas encore rendu sa décision sur l'action civile que vous avez portée devant lui. Mais si le juge civil a rendu sa décision sur l'action civile que vous avez portée devant lui, vous ne pouvez plus saisir le procureur de la République, vous ne pouvez plus vous joindre à la procédure, à l'action publique du procureur de la République pour demander réparation du préjudice que vous avez subi, c'est-à-dire mettre en mouvement votre action civile. En droit, il est dit que le pénal tient le civil en l'état. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une même affaire est portée à la fois devant le juge civil et devant le juge pénal, lorsqu'il faut attendre que le juge pénal rende sa décision avant que le juge civil ne décide. C'est-à-dire que le juge civil doit attendre la décision du juge pénal avant de rendre sa décision. Et si le juge pénal décide qu'il n'y a pas d'infraction, alors le juge civil ne peut pas décider. C'est fini, la procédure est terminée. Qu'est-ce qu'un préjudice? Le préjudice, c'est le dommage causé par une infraction. C'est le dommage causé par un fait. C'est le tort que la victime subit. Le préjudice, c'est le dommage causé simplement à la victime. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un préjudice est commis? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une infraction est commise? Lorsqu'une infraction est commise, alors il va avoir ce qu'on appelle la responsabilité pénale et la responsabilité civile. La responsabilité pénale va conduire à condamner l'auteur des faits. S'il est reconnu coupable, il est reconnu responsable, il sera condamné à des peines, à une peine d'emprisonnement ou à une peine d'amende, soit à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende en même temps. Si l'auteur est reconnu et responsable pénalement, alors sa responsabilité civile va s'engager si la victime s'est constituée partie civile. C'est-à-dire que si la victime a décidé de ne pas retirer sa plainte et d'être partie au procès. Alors si la victime est partie au procès, alors la responsabilité pénale civile de l'individu sera reconnue. Il faut aussi comprendre que, avant d'aborder la responsabilité civile, que lorsque vous retirez votre plainte, vous décidez de ne plus être partie au procès. Vous décidez que vous n'êtes plus partie au procès, vous ne voulez plus de réparation, alors vous serez considéré en ce moment-là comme un témoin victime. Vous êtes victime, mais vous serez considéré comme un témoin et non pas comme partie au procès. Alors, même si la personne est reconnue responsable pénalement, alors sa responsabilité civile ne sera pas engagée parce que vous avez décidé de ne plus être partie au procès, de ne pas demander réparation et du préjudice que vous avez subi. Alors, si la responsabilité civile de l'individu est reconnue, le juge va s'appuyer sur les textes, sur le droit civil pour reconnaître la responsabilité civile de l'auteur des faits. Alors, le juge va s'appuyer sur ce qu'on appelle les délits et les quasi-délits en matière civile. Le quasi-délit, c'est quoi? C'est lorsque la faute a été commise de manière intentionnelle. Lorsque vous avez eu l'envie, l'intention de commettre la faute, alors la responsabilité, c'est un délit et la personne va engager sa responsabilité civile délictuelle. Le quasi-délit, c'est lorsque la faute a été commise par négligence ou par manque d'attention, ou lorsque la faute a été commise par une personne sous votre responsabilité ou un animal sous votre garde.
lorsque la faute a été commise soit par négligence, soit par manque d'attention, soit par une personne sous votre responsabilité ou un animal sous votre garde, alors c'est considéré comme un quasi-délit. Donc on appelle ça quasi-délit. En ce moment-là, c'est la responsabilité civile quasi-délictuelle qui est engagée. Alors, la responsabilité civile délictuelle veut dire que si vous êtes reconnu coupable civilement et pénalement, le juge va dire, vous avez commis l'intention, vous avez eu l'intention de commettre la faute, de causer un préjudice, un tort, un dommage à la victime, alors vous serez reconnu coupable et vous serez condamné à payer, à dédommager la personne sur la base de la responsabilité délictuelle. Mais si la faute a été commise par manque d'attention ou par négligence, comme dans le cas des homicides involontaires, où le chauffeur, le conducteur a percuté quelqu'un et l'a tué sans eu l'intention de le faire, alors votre responsabilité sera la responsabilité quasi délictuelle parce que vous n'avez pas eu l'intention de commettre la faute. Et donc, une fois que le juge il condamne la personne à déterminer la responsabilité, le juge, comme il va s'appuyer sur les dispositions du Code civil. Là, ce sont les articles 1382, 1383, 1384, 1385 et du Code civil que le juge va utiliser pour déterminer la responsabilité civile de l'auteur des faits. Et si cela est avéré, alors il sera condamné à réparer les dommages et, comme on le dit, il sera condamné à payer des dommages et intérêts. Le prévenu, c'est qui? Le prévenu, c'est la personne qui n'a pas encore été jugée. Le prévenu, c'est la personne qui est déférée devant le procureur de la République, que le procureur de la République va mettre sous mandat de dépôt et envoyer devant le tribunal suivant le tribunal des flagrants délits pour qu'il soit jugé. Le prévenu, c'est la personne qui va être envoyée devant le juge d'instruction. Mais devant le juge d'instruction, le prévenu va prendre ce qu'on appelle, va s'appeler inculpé. On dit le juge inculpe la personne. Donc le prévenu va s'appeler devant le juge d'instruction inculpé. Lorsque le prévenu est envoyé devant, lorsque la personne est envoyée devant le tribunal correctionnel, il va s'appeler imprévenu. Et lorsque le tribunal va la condamner et qu'elle va faire appel, devant la cour d'appel, elle est encore considérée comme prévenue. Et lorsque la cour d'appel va confirmer le jugement du tribunal et que la personne va faire ce qu'on appelle le pourvoi en cassation, la personne sera considérée devant la cour de cassation comme prévenue. Mais si la personne est renvoyée devant la chambre d'instruction et que la chambre d'instruction a rendu une décision qu'on appelle mise en accusation, alors la personne sera appelée accusée devant le tribunal criminel. Vous entendrez parler du relax et relâche. La relâche, c'est lorsque l'officier de police judiciaire, c'est-à-dire au commissariat ou à la gendarmerie, relâche la personne, laisse partir la mise en cause parce qu'il estime que les faits ne sont pas avérés. La relaxe, c'est lorsque le tribunal décide que la personne n'est pas coupable et met la personne en liberté. On dit que le juge a relaxé la personne. Le juge a déclaré que la personne n'est pas coupable et le juge a mis la personne en liberté. Au cours des procès, d'un procès pénal, vous allez entendre parler des dépens. Et vous allez entendre le juge dire condamné aux dépens. Qu'est-ce que c'est que les dépens? Les dépens, c'est l'ensemble des frais de justice sans les honoraires d'avocat qui sont engagés au cours d'un procès, au cours d'une procédure pénale. Et ces frais-là, la personne condamnée doit les payer, sauf si le juge décide autrement, décide le contraire, ou bien partage les frais le paiement des frais entre le prévenu et l'État de Côte d'Ivoire. Mais lorsque vous êtes condamné aux dépens, vous allez payer ces frais-là, ces frais de justice qui sont engagés. Nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela vous sera très utile. Mais je vous demande de partager ces